Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous regarde avec bonté, qu'il vous accueille favorablement. Bénis soyez-vous partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous ceux qui allez suivre ces témoignages partout et en toutes conditions. Sinon, le Seigneur Dieu est vivant. Nous sommes là, bien-aimés, pour témoigner. Je vais saluer tous les nôtres dans la langue maternelle. Nzambe apambola bino bandeko nyonso oyo bokolanda bisika nyonso témoignage ya Père Katambai. Mungu amibariki banduku bapenzi benye kufata na kusikiliza sauti ya nabii, la voix du prophète, l'actualité céleste. Nzambe kusakumuna beno bampangi ya luzolo kuwa ya mbote. Oui, bien-aimé, nous allons suivre ces témoignages. Je veux témoigner de ce que j'ai vu et entendu. Mon témoignage est intitulé « J'ai vu Dieu face à face et il m'a parlé ». Il y a déjà les livres du témoignage publiés depuis l'année 2014 au mois de juillet. Et je vis ce Dieu glorieux, le Dieu de la Bible. J'ai vu le Père plus de 15 fois et Jésus-Christ de Nazareth plus de 12 fois. Je verrai encore 2 fois Michael, 2 fois Satan, Lucifer. Et je vis pas mal de fois les anges, les apparitions, les extases. Donc, un témoignage authentique. Vraiment que Dieu vous sanctifie et vous purifie davantage et qu'il se communique lui-même et se déverse en vous. Nous allons commencer. Je m'appelle au nom du Père Katambai, Eli, visionnaire actuellement de l'église Corps de Jésus Travail et CJ12, Centre de Sainteté. Alors, bien-aimés, Dieu vient de parler. Il vous est avantageux de suivre attentivement avec beaucoup d'intérêt ces témoignages puisqu'il s'opérera des signes, prodiges et miracles par le Saint-Esprit, sachant que c'est Dieu le Père qui témoigne son Fils Jésus et sans Jésus, personne ne connaîtra le Père. La parole de Dieu nous dit ceci, là nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, nous prenons le verset 11. La Bible nous dit ceci, nos frères et sœurs ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et la parole dit encore ceci dans Matthieu chapitre 5 verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. On la place sur son support pour qu'elle éclaire tous ceux qui habitent dans la maison. Alors Dieu vient de parler. Bien-aimé, je suis censé vous transmettre ces messages glorieux dénommés Actualité Céleste. C'est qui Père Katambai? Bien-aimé, je suis congolais, né à Lubumbashi, dans la province de Chaba, actuellement au Katanga. Et je suis resté orphelin à l'âge de 6 ans plus tôt. Et là, mon père et ma mère œuvraient dans l'église catholique. Mon père nous a quittés un certain 17 novembre 1980. Nous sommes nés au nombre, une famille nombreuse. Nous sommes au nombre de 9 et je suis 5e par ordre de naissance. Et quand mon père est décédé, n'est-ce pas, on était chantre choriste à l'église catholique paroisse Christ Sauveur dans les quartiers Bel Air, dans la commune de Kampemba, qui était dirigée par Abbé Jacques Moreille, et après quoi viendra Abbé Kassongo, Monsieur l'abbé Balela, Monsieur l'abbé Yumba, et pas mal d'abbés qui se sont succédés. Et déjà à partir de l'année 1981,
j'étais inscrit comme danseur dans l'une des chorales de la paroisse. Et plus tard, je fus encore inscrit comme chantre. Et 4 ans, 5 ans plus tard, toute la famille, nous avons fait un déplacement vers une autre province, vu les réalités, la conjoncture, les difficultés rencontrées. Nous sommes allés nous installer, n'est-ce pas, à Mbujimayi, dans la province de Kasaï oriental. On a totalisé là encore une année et on avait rencontré une souffrance pire que celle qu'on avait à Lubumbashi. Et les aînés, y compris notre maman, chère maman, ont décidé ou avaient décidé que nous retournions, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi depuis l'année 1986, et là, j'étais encore inscrit dans la chorale Mukombozi, toujours à la même paroisse Christ Sauveur, dont les dirigeants Kayoyo dirigeaient. Et après quoi, arrivé dans les années 1989, il y avait un zèle à moi, ce zèle qui me poussait, n'est-ce pas, à servir les seigneurs. Et c'est alors qu'après le baptême et la première Eucharistie ou bien communion dans l'Église catholique, je suis parvenu à fonder 3 groupes de prière. Et là, déjà, on est dans les années 1991. Et après quoi, arrivé en 1992, j'ai commencé à suivre les affermissements dans le ministère d'évangélisation et de délivrance, en sigle les MED. Et 3 ans après, je suis passé au service dit délivrance et puis la plénitude du Saint-Esprit. Dès que je me suis marié, un certain 15 avril 1995 ou 1995, nous avons effectué un long voyage de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa et nous sommes là à Kinshasa depuis cette année-là. Et comme je venais de passer à la prière de la plénitude du Saint-Esprit, Dieu m'avait accordé pas mal de dons spirituels. Parmi tant d'autres, ou bien entre autres, je parlerai du don de la guérison, don d'opération des miracles et don de la révélation, c'est-à-dire parole de connaissance. Je voyais des choses qui arrivaient, qui s'accomplissaient dans la famille, dans les quartiers, ainsi de suite. Vu les ailes que j'avais, alors je m'étais décidé, n'est-ce pas, de servir l'Éternel avec un zèle remarquable. C'est alors que j'ai aidé pas mal de personnes. Mais sinon, un miracle remarquable est que lorsqu'on est arrivé à Kinshasa, je m'étais marié très tôt. Il y avait pas mal de réalités, comment commencer à se relancer dans la vie par rapport à l'économie, ceci, cela. Et par miracle, Dieu m'a permis de devenir menuisier puis garnisseur. Et j'ai commencé comme une de bruit, donc je bricolais. Et par l'aide de mon grand frère Berger Paul, et finalement, je suis devenu vraiment un menuisier compétent. Et Dieu m'a béni alors par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne m'avait pas apporté seulement les dons spirituels, mais aussi, il m'a accordé un métier. Je suis devenu chef d'atelier. J'avais un atelier à Lobo, sur Lobo, voire avenue de l'université, qui sépare la commune d'Engaba et celle de Makala. Et j'avais eu un autre atelier sur avenue Kianza, numéro 11, non loin de l'ancienne maison communale. Et bref, Dieu nous avait bénis. Et j'ai évolué toujours dans le ministère d'évangélisation et de délivrance, qui n'était pas une église, mais un ministère.
Et puis, à propos de l'Église, je continue toujours à évoluer dans l'Église catholique. Je vois là la paroisse Saint-Joseph, Saint-Adrien aussi, Ngaba. Et mon témoignage commence par rapport à ces révélations ou bien à ces visions nocturnes quasi étranges ou extraordinaires. Arrivé en l'an 2000, j'aurai un songe. Dans mon songe, qu'est-ce que je verrai? J'étais là, je me rappelle, j'étais sur avenue Mawanga numéro 23 dans la commune d'Ngaba. Dans mon songe, j'ai entendu une voix qui m'a appelé. Katambaï, Katambaï. J'ai répondu, me voici. Veux-tu que je te traite comme Job? Oh, déjà, avec les ailes que j'avais depuis les années 91, j'avais eu la grâce de lire quasi toutes les versions de la Bible. Et quand on m'a dit cela, veux-tu que je te traite comme Job? Je sais maintenant de commencer par avancer des arguments que j'appelle aujourd'hui arguments inconsidérés, puisque je sous-entendais que la personne qui me parlait, c'était Dieu lui-même. Quand il a dit Katambaï, Katambaï, veux-tu que je te traite comme Job? Je voulais maintenant me défendre pour dire, depuis l'âge de 13 ans ou bien 15 ans, ceci, cela, j'avais fondé des grandes, plutôt des groupes de prière avec des activités telles que chaque samedi, on se rendait dans les hôpitaux pour prier pour les gens. Et je suis chantre depuis mon enfance. J'ai fait ceci et cela et actuellement, je suis dans le ministère d'évangélisation et de délivrance. Je dispense les affermissements, je prêche, je fais ceci et cela. Donc, j'ai exposé, n'est-ce pas, tout ce que je faisais dans les 4 murs de l'église et au-delà de murs de l'église. Et Dieu a répliqué par dire, ah bon? Et le ciel s'est refermé, je m'étais réveillé. J'ai raconté cela à mon grand frère, à mon épouse, Mère Toumba Elisabeth. Et arrivé maintenant en l'an 2001, j'ai eu encore une autre vision. Et dans cette vision, on va me dire, Katambaï, Katambaï, tu vas mourir ou décéder comme ton Seigneur Jésus. Oh, comme le Seigneur Jésus. Avant que la voix ne continue intérieurement, moi-même, je me disais, même si je mourrais comme Jésus, je suis pécheur. Je reconnais avoir pris de la bière. Je reconnais avoir, chez nous d'ailleurs, on a préparé la boisson alcoolique appelée chez nous l'otoko. Et une nuit, je me rappelle, au sein d'une école tabou, à côté du camp SNCZ, à l'époque, bien qu'on n'était pas fumeur avec mon ami d'enfance, on avait pris l'ambassade vert et quand on tirait la fumée, j'ai dit à mon frère, puisque c'était en pleine lune, j'ai soulevé la tête et je regardais la lune comme quelqu'un qui contemplait, n'est-ce pas, la lune, et j'ai dit à mon ami, cette fois-ci, tirons nos fumées et frappons-en Dieu. Il doit être impérativement à côté de la lune. C'est ce que nous fûmes. Et quelques secondes, nous fûmes tous frappés d'étourdissement et nous sommes tombés. Et les gens qui passaient disaient, ce sont des sorciers, ceci, cela, à la congolaise. Et c'est juste pour vous dire que tous avions péché et étions privés de la gloire de Dieu. Et arrivé maintenant dans cette vision nocturne de 2001, quand on m'a dit, tu vas maintenant mourir comme Jésus, c'est ce que maintenant je me disais, même si je décédais pour les gens, je suis pécheur, mais Jésus, lui, était saint. C'est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et on va te revêtir de la couronne d'épines
et je voyais cela. C'était dans un tourment aigu et je voyais comment le sang coulait et la voix va poursuivre pour me dire encore, on va te percer ou te transpercer. Je vis comment on a fait et dans ma vision nocturne, j'étais vraiment tourmenté et je faisais des mouvements pour que je me réveille et je n'ai pas pu. Et la voix va ajouter pour me dire, on va te clouer sur une croix dont le bois sera en bois wenge ou bois noir, dont la longueur du bois sera de 2 mètres 30 ou 2 mètres 50 et la largeur sera de 50 centimètres. Ma préoccupation dans ce cauchemar, je peux le nommer comme tel, je préférais, donc je cherchais de toutes mes forces de me réveiller, mais je n'ai pas pu. Et à la fin, la voix va dire, ça sera pour une courte durée et après tu seras dans la gloire. Dans une énième vision nocturne, on me dira, Katambaï, Katambaï, tu vas contempler comme ça le soleil dans toute sa splendeur. Et là, je n'avais pas tenu compte de cela puisque le soleil, nous le voyons chaque jour. Or, on me parlait de la vérité que je devrais plus tard contempler le Seigneur Jésus-Christ, Dieu puissant et Dieu tout-puissant. Voilà, il y a eu pas mal de songes, des extases, ainsi pour dire, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses intentions à ses serviteurs, ce que nous dit Amos chapitre 3, verset 7. Arrivé maintenant en l'an 2002, j'ai vécu maintenant des cauchemars dans le monde physique. J'essaierai, bref, puisque le témoignage est long, j'ai dit l'essentiel. Comme j'avais dit, il y a déjà le livre du témoignage, 80 pages, et je sais aussi dans mon téléphone, quiconque en a besoin, il peut appeler seulement au numéro qu'on va afficher là. Et vous aurez ça même sur WhatsApp, je vais vous l'envoyer. Et qu'est-ce qui m'était arrivé? J'étais dans ma maison une nuit, nous étions visités par les voleurs et ils ont forcé la porte et forcé la serrure et ils ont tout pris au salon, appareil, ceci, cela. Et c'est Madame Mère Toumba qui avait découvert vers 3 heures quand, je ne sais pas par quel miracle, qu'elle s'était réveillée et s'était rendue au salon et il a constaté le fait. Et il n'y avait rien au salon sauf ce qui était resté, si ce n'est les congélateurs et la vitrine. Et quand il m'a dit, c'était le premier malheur. Et toujours sur la même adresse, comme je disais, sur Mawanga, numéro 23, dans la commune de Ngaba, j'avais déjà donné une activité à madame. On avait déjà une autre boutique sur avenue Massimanimba, sur la grande avenue de l'université, numéro 2. Et on avait aussi forcé la serrure et on avait tout volé. Un mois encore plus tard, sur mon atelier qui était sur avenue 15, numéro 11, on avait aussi volé tout. C'était une nuit entre samedi et dimanche. On avait tout volé et finalement, on avait attrapé les voleurs en question. Il faille qu'ils soient jetés en prison et ils ont coopéré, si je peux dire ça, et on l'a fait fuir. Un jour plus tard, je vais le rencontrer tout au long de la rue et il va s'agenouiller devant moi pour me demander pardon. Je lui dirai, je ne suis pas Dieu, relève-toi, que la gloire revienne à Dieu, puisque rien ne pouvait m'arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Et un mois plus tard encore, là, on a fait le déménagement. Nous nous sommes retrouvés sur avenue Mbandaka, numéro 34, dans la commune de Makala. Et j'avais une autre atelier sur avenue Kimbao, numéro 2. Et cette nuit-là, entre vendredi et samedi,
vers 4 heures, vers 5 heures plus tôt, quelques minutes, quelqu'un venait de toquer à ma porte et quand j'ai ouvert, c'était mon grand frère, Paul, qui était là pour m'informer que depuis 2 heures, 1 heure, 2 heures du matin, puisque lui habitait tout près de l'atelier, il me dira, l'atelier a connu l'incendie, tout était calciné. Voyez-vous, avec nos ateliers ou petits ateliers de menuiserie, on met, par exemple, pour garder les meubles, on met un canapé de 2 places, on met le canapé de 3 places, des chaises, la table, ainsi de suite. Et tout était calciné, y compris les meubles de commande. Et j'avais tout perdu, y compris les documents de l'atelier, y compris l'hangar. Mais une chose étrange était que le dernier salon qui était au fond, c'était le salon de mon grand frère. Ces salons-là étaient épargnés totalement. Mais moi, je venais de perdre autant de salons, autant de meubles, y compris le hangar. Mais par miracle, le salon de mon grand frère était resté intact. Quand il m'a informé, nous sommes partis avec lui. Arrivé, je constatais le fait. Et là, je m'étais rappelé maintenant au souvenir de la vision nocturne que j'avais eue durant l'année 2020, dans laquelle on me dira, Katamba, veux-tu que je te traite comme Job? Bon, j'étais toujours courageux, sachant qu'à Kinshasa, j'avais commencé à zéro. C'était grâce au Saint-Esprit que j'étais parvenu, n'est-ce pas, à devenir menuisier garnisseur. Alors, arrivé à la maison, là, on était vraiment confus. Et la nuit suivante, entre samedi et dimanche, j'aurai encore une autre vision nocturne. Dans mon songe, bien dans mon rêve, une voix va me poser cette question. Katamba, sais-tu ce qui était intervenu ce qui était arrivé à ton atelier? J'ai donné la réponse disant, oui, l'atelier avait connu l'incendie et tout est calciné. Et la voix va répliquer et dire, ce n'est pas ce que tu nous dis là. À ton atelier aujourd'hui, Satan lui-même était descendu et n'avait pas envoyé ses démons. Et moi-même, j'étais descendu, je n'avais pas envoyé mes anges. On sous-entend que dans cette vision, bien que je ne voyais pas la personne qui me parlait, comme c'est la coutume dans mes songes du genre, on sous-entendait que c'était le Seigneur Dieu qui me parlait. Et quand je m'étais réveillé, j'ai essayé de raconter cela à tout le monde, commençant par madame, commençant par mon grand frère et toute la famille et tous les serviteurs de Dieu, bien-aimés. Or, cela n'était qu'un faible commencement des malheurs et arrivé... Donc là, tout ce premier malheur a eu lieu durant 4 mois consécutifs. Donc, j'avais tout perdu. Moi qui étais surnommé Voama, c'est-à-dire riche, mon pas au genou. Et je venais de tout perdre durant 4 mois. Maintenant, quelques semaines plus tard, mon 3e fils venait de connaître une maladie étrange. 2 jours et le 3e jour, l'enfant était mort. Et là, j'avais vraiment réalisé la honte ou l'opprobre, surtout en plein deuil. J'ai ouï dire de la part de tous ceux qui venaient là, ils disaient que tous ces malheurs m'arrivaient. D'ailleurs, j'étais déjà serviteur de Dieu, mais laïque, sans savoir le ministère. Ils disaient, il doit avoir touché au fétiche, soit à part le fétiche, soit il doit avoir commis l'adultère avec les femmes d'autrui, puisque c'est impossible que des malheurs successifs le surprennent comme tel, lui qui est déjà serviteur de Dieu.
Et on a enterré l'enfant dans une condition modeste, c'est-à-dire lamentablement. 6 semaines et demie plus tard, après l'enterrement de l'enfant, j'aurai encore une vision nocturne dans laquelle la voix de Dieu va m'appeler. Katambai, Katambai, viens. J'ai suivi la voix. Arrivé maintenant, j'ai suivi la voie et je me suis retrouvé au cimetière. C'était le cimetière des Suforzal à l'époque, actuellement Siforco. J'ai reconnu la tombe de l'enfant et la voix me dira, bien que je voyais la personne qui me parlait, la voix me dira, prépare-toi, tu dois encore enterrer ta femme puisque je vais aussi la prendre. Dans ma vision, j'ai commencé maintenant à crier, à pleurer, textuellement comme les mamans pleure lors de deuil. J'ai dit au Seigneur, bien que je ne le voyais pas, Seigneur Dieu, épargne mon épouse, je vais te servir. Donc, j'ai multiplié des phrases et finalement, la voix va me dire, j'ai exaucé ta prière, mais toi, travaille dans mon champ avec empressement. Mais les termes employés, ce n'était pas le terme empressement, c'était la cruauté. Donc, je devais travailler comme un lion, comme un buffle. Voilà à propos de Mahler et devrions-nous passer à l'étape suivante puisque, comme je le disais au début, mon témoignage, c'est que j'ai vu Dieu le Père plus de 15 fois, Jésus-Christ de Nazareth plus de 12 fois, 2 fois Michael, 2 fois Satan, Lucifer et pas mal de fois les anges jusqu'à ce que je sois transporté jusqu'au 3e ciel. Alors, suivons avec beaucoup d'attention. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, après cette série de malheurs, et finalement, je m'étais retrouvé moi-même, j'étais dans une épreuve étrange. Et un jour, puisque quelques mois plus tard, j'avais encore implanté un autre atelier sur l'avenue de l'université au niveau de Capelala. Dieu m'avait béni dans ce sens que durant 2 mois, j'avais quand même relevé l'économie et j'étais en train de garnir un salon, un fauteuil, disons, et je sentis comme un coup de tonnerre dans mon oreille gauche. Et j'ai jeté le marteau, y compris la chaise en question. Et j'ai dit à mon grand frère, j'ai senti comme si on m'a frappé une pierre dans l'oreille. Et j'ai eu des douleurs inexplicables ou étranges sur place. Et j'ai pris le médicament calme-douleur et le matin suivant, j'ai commencé les traitements à un centre de sœurs religieuses sur avenue Koloko, à côté de Mopulu, dans la commune de Ngaba. Et 2 semaines plus tard, la maladie s'était, comment dirais-je, métamorphosée. Elle est devenue, n'est-ce pas, maladie cardiaque ou douleur cardiaque. Là, on m'a transféré à l'hôpital Bondeko sur, je vois, 6e ou 7e rue, quelque chose du genre. Mais après quoi, on a fait des examens dont le résultat donnait toujours négatif. Et après quoi, c'était maintenant les mots de l'œil. J'avais des douleurs inexplicables, atroces. Et j'ai souffert de différentes maladies. Et finalement, c'est là, moi, j'étais dans des troubles mentaux. Et j'ai commencé à prendre les médicaments des troubles mentaux au niveau du centre Téléma. Là, c'est sur le grand boulevard Lumumba, au niveau de Pont Matete. Et c'est pendant ces 2 ans que j'étais cloué sur mon lit. Je ne sortais pas, je n'avais pas d'appétit. Je pouvais manger des choses crues telles que pommes, patates douces, carottes ou bien des papayes crues. Ainsi de suite, donc je n'avais pas d'appétit. Mais quand j'avais commencé la prise de médicaments au niveau du centre Téléma, j'avais un appétit remarquable que je pouvais consommer ou manger 3 pains le matin. Mais 1 mois plus tard, donc tout l'appétit venait de disparaître et c'est durant cette période-là,
que je pouvais me dire, mieux valait ne pas être créé que vivre pour rencontrer des choses du genre. C'est pendant cette période-là que ma foi a essayé un peu de bouger. Je pouvais me demander, est-ce vraiment le Dieu de la Bible est Dieu? Puisque s'il était Dieu, c'est lui que j'ai servi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Or, il demeure toujours Dieu en dépit des souffrances. C'est pour vous aider, vous tous ceux qui pouvez vous retrouver dans cette période sombre. Personne ne peut crier à la résurrection sans de prime abord passer par la mort, l'ensevelissement avec Jésus. Tenez bon, vous qui êtes éprouvés, puisque sous le soleil, si réellement on est chrétien, il y a pas mal de souffrances, 4 sources de souffrances ou bien de mots. Il y a des souffrances épreuves, des souffrances châtiment divin, des souffrances sataniques ou démoniaques et même des souffrances naturelles. Et pire, c'est la souffrance, plus que l'épreuve, c'est quand Dieu te rend substitut. Là, tu dois porter le péché des autres, de tes frères et sœurs, à l'instar d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 3 et chapitre 4 de l'apôtre Paul, ainsi de suite. Et c'est pendant cette période-là que dans un premier temps, j'ai commencé d'abord par voir les démons. C'était vers 14 heures, toujours cloué dans mon lit. C'est que nous disons chez nous, à Kotandaku. Alors, vers 14 heures, un jour, je verrai des créatures étranges je verrai leurs mains bizarres qui m'ont pris et m'ont fait sortir de mon corps. Comme on était sur Avenue Lobo numéro 38, nous sommes sortis par Lobo et je reconnais l'avenue de l'université et on est entré sur Avenue Kanyoka, entre maintenant vers la petite rivière là, entre commune d'Engaba et Lemba. Donc, soudainement, je me suis retrouvé dans un autre monde. Qu'est-ce que je verrai? Je verrai des groupes de démons et de créatures étranges. Et l'idée du Seigneur me fut communiquée pour me dire, je dois combattre et relever le défi du premier groupe. Et après quoi, le deuxième groupe de démons et de créatures étranges, ainsi de suite, puisque je le voyais jusqu'à la perte de vue, ainsi de suite. Et j'étais tourmenté. J'avais des sensations étranges, parfois lors des apparitions comme telles, plus que cauchemar, je pouvais commencer à vomir, soit le seul souhait était de cesser d'exister, ainsi de suite. Et on m'a remis dans mon corps sur le champ. Et encore plus tard, je me suis retrouvé dans le domaine des démons. Et là, j'ai vu les autorités, principautés du monde des ténèbres. Ils avaient comme mission que Satan leur avait légué ou laissé. Et ces autorités-là appelaient tous les démons. Il les déployait partout dans le monde, dans tous les continents et archipels, dans tous les foyers de la terre. La mission principale que Satan leur avait laissée, c'est d'abord de détruire les mariages. C'est la cible potentielle partout et pour tous. C'est la mission de Satan, aller détruire les mariages. Une fois qu'on a détruit le mariage, l'homme ou la femme divorcé finira par se remarier et pour être taxé par Dieu adultère. Et les enfants livrés à leur sort finiront par devenir soit délinquants, haineux contre leurs parents, et ils vont davantage polluer et détruire le monde. C'était, donc là, je suis resté comme une personne hypnotisée. J'ai voyé cela et j'ai vu comment les démons arrivaient. On les déployait groupe par groupe. On les déployait, il y avait groupe de 50 sous forme de bataillons, légions, régiments, ceci, cela, détachements. Et
lorsqu'ils retournaient dans la salle pour faire, faire part ou bien donner le compte rendu de leur mission, les démons qui ne maximisaient pas la mission, par exemple, pour l'équipe qui était envoyée pour détruire, par exemple, 50 foyers, lorsque ce dernier ne maximisait pas la volonté du maître, c'est-à-dire du chef légué aux autorités et pouvoirs, ils étaient torturés, et c'est dans ces contextes-là, pour la première fois, que je verrai Satan Lucifer. Qu'est-ce que j'avais vu au juste? La forme était quasi humaine, mais je ne pouvais pas les regarder, ou bien, puisqu'il bougeait aiguillé en tous sens, il était... donc, je vais le nommer ténèbres, ou une boule d'obscurité, et il torturait tous les démons qui n'avaient pas maximisé la mission pour le redéployer encore afin que ce dernier travaille maintenant avec cruauté. Et après quoi, donc en un clin d'œil, je l'ai vu devant moi, et là, il m'a pris dans ses mains et il m'a torturé, rendu comme une boule de viande hachée, et m'a jeté ou lancé. Et par grâce là, je verrai le Seigneur qui va me bénir et me dire, retourne dans la même salle, dans le même domaine où tu étais torturé à 100, et va venger. J'ai vu pas mal de cauchemars, ainsi de suite. En tout cas, le seul souhait lors des apparitions comme telles, le seul souhait était de cesser d'exister. Là, je n'avais même pas besoin ni d'entrer au paradis, ni de vivre, mais de cesser d'exister, puisque ce sont de douleurs ou de tourments ineffables. Donc, il n'y a pas de vocabulaire capable de décrire ce que j'ai vécu. Et là, je passe aux apparitions du Seigneur, puisque quand je dis j'ai vu Dieu, ce n'était pas des simples songes, il m'apparaissait lors des apparitions, même si je fermais les yeux ou bien j'ouvrais les yeux, je voyais la même chose. Il n'y avait aucun obstacle, je pouvais voir au-delà des murs, je pouvais voir au-delà des tôles, or il y avait le plafond dans ma chambre. En tout cas, ce sont des choses ineffables. Pour la première grande apparition de Dieu le Père, j'étais toujours allongé, puisque la semaine dont je verrai Dieu le Père, un certain 25 juillet 2004, j'étais allongé sur mon lit, je regardais dans le plafond. Durant cette semaine au début, qu'est-ce que je verrais? Dans le monde physique, il n'y avait ni survoltage du courant électrique dans ma maison, il n'y avait ni quoi que ce soit d'étrange, mais bizarrement, premièrement, ma radio donc c'était brûlé comme ça, et je voyais même les installations, donc les câbles électriques qui prenaient le feu comme ça dans le monde physique. Le réchaud mêmement. Donc, durant cette semaine-là, j'avais tout perdu. Donc, il y a des pièces telles que les réchauds, la télévision, tout était pété. Pourquoi? C'était des choses étranges dans le monde physique. Or, dans le même bâtiment, il y avait des portes partout. Il y avait eu quelque chose d'étrange comme dans ma maison. Et je suis resté dans une nuit noire. Selon ce que nous dit 1 Roi chapitre 8 verset 12, l'Éternel Dieu avait préféré d'habiter dans l'obscurité ou dans le noir. Ce que nous dit encore Psaume chapitre 18 verset 12. Et maintenant, allongé sur mon lit, je verrai Dieu le Père qui descendait. Donc, je l'ai vu depuis le ciel, dans les nuées. Il descendait, il descendait, il descendait. Arrivé à peu près 7 à 8 mètres devant moi, il n'a pas touché les sols. Il a formé la ligne horizontale vers moi, sans faire des manœuvres comme c'est le cas pour un homme
qui se démènent pour garder l'équilibre ou bien marcher avec les jambes. Comment dirais-je? La forme était humaine, bien sûr, dans une nuit noire, mais je pouvais tout voir clairement. Il avançait vers moi sans balancer ni les mains, ni les bras plutôt, ni les jambes. C'était comme une pierre qui venait devant moi. Dans ses mains, il tenait un colis et il me communiquait la connaissance pour me dire ceci est la bénédiction. Quand il est venu, le seul mouvement qu'il avait fait, il m'a remis le colis et m'a dit, va transmettre au fils d'Abraham mes enfants.